La Sud-Africaine Charlène Whitstock est arrivée en principauté peu avant de devenir princesse après avoir épousé Alberto de Monaco en juillet 2011. C'était le 23 juin 2010 lorsque le palais monégasque annonçait l'engagement entre la souveraine et l'ancienne nageuse, qui entretenait une relation datant depuis 2006. Ainsi, à 33 ans, une toute jeune Charlène a donné un changement radical à sa vie, convertie en princesse de Monaco. Une princesse à sa manière, comme elle a voulu le préciser, mettant certaines conditions à son agenda institutionnel et recherchant toujours sa liberté maximale, ainsi que passer le plus de temps possible avec ses enfants. Pourtant, Charlène a dû faire de grands efforts pour s'adapter à sa nouvelle vie, de quitter son pays, l'Afrique du Sud, pour surmonter les nombreuses difficultés rencontrées par les personnes qui décident de se marier dans une famille royale. C'est une pression terrible, a déclaré la spécialiste royale Corinola Express. Quelle que soit la famille royale, quel que soit l'étranger, ils doivent s'adapter à un mode de vie complètement différent. Et si vous venez d'un autre pays, par exemple, comme la princesse Charlène et la princesse Grace, ils doivent faire des ajustements encore plus importants, explique l'écrivain. La vérité est que l'ancienne nageuse a vécu à Monaco pendant sa cour avec le prince, mais devenir princesse a été une autre étape dans sa popularité et son exposition aux médias et au monde entier. Il ne fait aucun doute sur le grand stress que cela signifiait pour Charlène de Monaco, notamment au regard des attentes qui étaient placées sur elle pour devenir la nouvelle princesse Grace. Le prince Albert lui-même aurait toujours été conscient de la pression à laquelle toute future première dame de la principauté devrait faire face, allant jusqu'à se sentir désolé pour quiconque est devenue la princesse de Monaco, a rapporté le journaliste Joel Stratt-McClure, sur Channel 5 seconde la malédiction des enfants de Grace Kelly. Depuis qu'elle a rejoint la royauté monégasque, Charlène a mené un important travail caritatif, axé sur le bien-être des enfants, la conservation et la lutte contre le sida. Parmi ses activités sociales, elle s'est lancée au printemps dernier dans un projet contre le braconnage des rhinocéros qui a changé sa vie en raison de la grave maladie qu'elle y a contractée et des conséquences que cela a entraînées, non seulement pour la princesse, mais pour toute sa famille. Pour le moment, Charlène reste loin de chez elle et attend de pouvoir récupérer complètement. Une faiblesse qui s'ajoute à toutes les difficultés qu'il a dû affronter au cours de la dernière année, ainsi qu'à celles qu'il a dû affronter depuis qu'il s'est dit oui, je veux avec Alberto de Monaco.